L'hôtesse de l'air a bousculé un soldat afro-américain. Elle n'a pas protesté. Elle a juste passé un coup de fil. Quelques minutes plus tard, l'avion était contraint d'atterrir. Elle était montée à bord discrètement, vêtue d'un uniforme militaire impeccable, munie d'un billet de première classe. Elle n'avait rien demandé, n'avait pas fait de scène, elle était juste un soldat serein rentrant chez lui. Cependant, quelques instants après qu'elle ait pris place, une hôtesse de l'air s'est approchée, l'a regardée de haut en bas et a prononcé des mots qui ont figé toute la cabine dans le silence, « Tu n'as pas ta place ici ». Elle a été forcée de se réfugier au fond de l'avion, humiliée devant des inconnus. Personne ne l'a défendue. Personne n'a remis en question ce qui venait de se passer. Sans un mot, elle sortit son téléphone et envoya un court message. Ce message ne changea pas seulement sa place, il changea tout. Avant l'atterrissage, la pilote a reçu un appel qui a déclenché une intervention complète de la compagnie aérienne. La femme qui l'avait jugée ignorait totalement à qui elle venait de manquer de respect. Ce qui s'est passé ensuite vous fera réfléchir au nombre de personnes qui ont été silencieusement ignorées, invisibles à tous. Restez avec nous, car cette histoire est sur le point de prendre une tournure inattendue. Alors que les portes de l'avion commençaient à se fermer, Danik monta à bord. Ses bottes militaires résonnèrent doucement et solidement sur le plancher de la cabine. Son uniforme était impeccable et sa posture respirait un calme que seules des années de discipline pouvaient conférer. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle voulait juste rejoindre sa place et se reposer. C'était son premier vol de retour d'une longue mission à l'étranger. Son père lui avait fait la surprise de lui offrir un billet en première classe en guise de cadeau de bienvenue. Il n'avait pas dit grand-chose en le lui tendant, juste un hochement de tête ferme et un doux « tu le mérites ». C'était suffisant. Elle recherchait la paix, pas la reconnaissance. Danik traversa la cabine avec une détermination silencieuse, scrutant les numéros de siège jusqu'à ce qu'elle trouve le 3, juste à côté de la fenêtre. Elle s'assit avec précaution, plia sa veste avec précision et plaça son sac à dos sous le siège devant elle. Quelques passagers lui jetèrent un coup d'œil, certains lui adressèrent un sourire poli, d'autres ne remarquèrent même pas sa présence. Elle ne broncha pas. Elle se laissa aller en arrière et ferma les yeux un instant, laissant le poids de l'année écoulée commencer à s'enlever de ses épaules. Elle voulait juste profiter de la sérénité de ce moment. Mais cela n'a pas duré. Une hôtesse de l'air s'avança dans l'allée. Son badge indiquait Karen Mitchell. Elle était grande, aux traits anguleux, les cheveux relevés en un chignon serré, un presse-papier à la main. Elle esquissa un sourire en s'approchant, mais il semblait forcé. Ses yeux passèrent du visage de Danik au numéro du siège, puis à l'uniforme. « Excusez-moi » dit Karen en s'arrêtant à côté d'elle. « Puis-je voir votre carte d'embarquement » Danik ouvrit les yeux, légèrement surprise, mais hocha la tête en silence. Elle sortit le pass de sa poche et le lui tendit. Karen l'examina un instant, puis regarda à nouveau Danik. Le coin de sa bouche se crispa. « C'est un siège de première classe. »« C'est exact, » répondit calmement Danik. « C'est ce qui est écrit sur mon billet. » Le sourire de Karen s'estompa. « Tu voyages seul » Danik hocha la tête. L'agent garda le pass un instant, comme s'il attendait un changement, puis le rendit en disant « Je crois qu'il y a une erreur. Cette section est réservée aux clients premium. » Danik la regarda, perplexe. « C'est la place qui m'a été attribuée. Elle est correcte. » Karen ne recula pas. Elle se pencha légèrement, baissant la voix mais restant ferme. « Je vous demande de vous mettre au fond. Vous avez peut-être reçu ce billet par erreur, ou peut-être que quelqu'un vous l'a donné. Quoi qu'il en soit, je dois résoudre ce problème pour que nous puissions décoller. » Danik cligna des yeux. « C'était un cadeau de mon père. Il l'a acheté. Je suis sûr qu'il était bien intentionné. »« Je comprends, » dit Karen. « Mais ce n'est pas habituel. J'ai besoin que tu viennes avec moi. » Elle tendit la main et toucha Danik légèrement mais fermement. C'était suffisant. Danik s'est levé. Certains passagers tournèrent la tête avec curiosité. D'autres regardèrent leur téléphone. Mais personne ne dit mot. Le silence remplit la cabine. Danik se leva lentement. Elle ne protesta pas, n'éleva pas la voix. Elle rassembla ses affaires, se redressa et se dirigea vers l'arrière de l'avion. Personne ne la regardait dans les yeux. Personne ne tentait de l'arrêter. Elle trouva un siège libre en classe économique et s'assit en silence. L'espace était plus étroit,
l'atmosphère plus pesante. Mais la vraie douleur n'était pas le siège, c'était la façon dont tout s'était passé. Comme si elle n'était pas à sa place. Comme si elle avait commis une erreur invisible. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fouillait dans son sac à dos pour trouver son téléphone. Elle le sortit, ouvrit ses messages et tapa une courte note à son père. « Ils m'ont fait passer en classe économique », a-t-elle écrit. Elle a dit que je n'étais pas à ma place. Je n'ai pas protesté, mais elle m'a touché le bras. Je vais bien, je suis juste bouleversée. Elle a appuyé sur « Envoyer », puis a posé le téléphone face vers le bas sur ses genoux et a regardé droit devant elle. L'avion semblait calme, mais à l'intérieur, elle savait que ce n'était pas fini. Danique était assise bien droite, les mains posées sur ses cuisses, fixant le dossier du siège devant elle. Son esprit ne s'arrêtait pas. Ses années dans l'armée lui avaient appris à rester calme sous la pression, mais rien ne l'avait préparé à ce genre d'humiliation silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un siège. C'était le jugement immédiat. L'hypothèse injuste. Et le pire, c'était que c'était public. Son téléphone vibra. Une réponse. C'était son père. Une seule ligne, aiguë et inhabituelle pour lui. Ce qui s'est passé? Tanika prit une profonde inspiration, serra la mâchoire et commença à taper rapidement. Quand elle a vu mon uniforme, elle m'a demandé mon billet. Je le lui ai montré. Elle a insisté pour que je bouge, disant que la section était réservée aux clients premium. Elle m'a touché le bras, sans être brutale, mais ferme. Elle marqua une pause, relisant ce qu'elle venait d'écrire. Un autre message est arrivé. « Quel est votre numéro de vol ?» Elle lut ces mots 2 fois. Elle connaissait ce ton. Son père ne se contentait pas de poser des questions. C'était un homme qui comprenait les systèmes, pas seulement dans l'armée, mais bien au-delà. S'il demandait des détails, c'était que quelque chose allait se passer. Elle tapa le numéro de vol, mit le téléphone de côté et regarda par la fenêtre. Pendant ce temps, en première classe, Karen Mitchell arpentait l'allée, servant des boissons et souriant aux passagers comme si de rien n'était. Son expression calme et confiante suscita une nouvelle vague de frustration chez Danique. Près de la zone de service, une jeune hôtesse de l'air, Emily Carter, s'est approchée avec prudence. « Et, il y avait vraiment un problème avec son billet ?» demanda-t-elle doucement en jetant un coup d'œil vers l'arrière de l'avion. Karen Mitchell n'a même pas levé les yeux. Elle n'avait pas l'air d'être à sa place, a-t-elle répondu en disposant un plateau. C'est généralement un signal d'alarme. Quelqu'un aurait pu utiliser le billet d'un autre. Je ne voulais pas prendre de risques. Emily semblait mal à l'aise, mais Karen ajouta avec assurance, « Croyez-moi. J'ai vu plein de passagers essayer de se faufiler en premier. Tout le monde n'est pas censé être là. » Emily Carter ne dit rien de plus. Elle s'éloigna, mais quelque chose clochait toujours. À ce moment-là, le téléphone de Danique vibra à nouveau. « Ne t'inquiète de rien. Reste calme. Je m'en occupe. » Danique appuya sa tête contre la fenêtre, essayant de se calmer, mais quelque chose à l'intérieur lui dit. Ce vol était sur le point de prendre une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Dans le cockpit, le capitaine James Sullivan restait concentré sur les commandes. Puis, le téléphone interne sonna. Il l'a ramassé immédiatement. À l'autre bout du fil, une voix ferme et autoritaire dit. Le commandant Marcus a appelé au sujet d'un passager du vol 227. Ma fille, le sergent Amara Johnson, a été retiré de son siège de première classe par un agent de bord, a-t-il déclaré. Le capitaine se redressa sur son siège. Oui, monsieur. Je n'étais pas au courant. Elle a été humiliée devant les autres passagers. Elle a été touchée et dégradée sans justification. La voix l'interrompit, sèche et posée, j'ai déjà contacté le service de sécurité aérienne. Vous recevrez un appel sous peu. Je vous suggère de parler à votre chef de cabine pour clarifier ce qui s'est passé. L'appel a pris fin avant que le capitaine ne puisse répondre. Il resta immobile un instant, fixant les commandes, assimilant le poids de la conversation. Puis, il tendit la main, appuya sur le bouton de l'interphone et annonça, « Karen Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au poste de pilotage. » En première classe, Karen Mitchell s'immobilisa net. Son expression se transforma en confusion, une lueur d'agacement traversant son visage tandis qu'elle tournait les talons et se dirigeait vers l'avant de l'avion. Danica ne se retourna pas, mais l'annonce lui était parvenue. Son estomac se serra.
Quoi qu'il se passe, ça a déjà commencé. À l'intérieur du cockpit, Karen Mitchell est entrée avec son sourire habituel de service client. « Vous avez appelé, capitaine ?» Il ne lui a pas rendu son sourire. « Vous souvenez-vous d'un passager assis au siège 3A? D'un soldat ?» Karen hésita. « Oui. Il y a eu une confusion avec sa place. Je lui ai demandé de bouger. Avez-vous vérifié son billet? J'y ai jeté un coup d'œil. C'était assorti au siège, répondit-elle en se déplaçant légèrement. Ça correspondait, répéta le capitaine, mais elle n'était pas sur votre liste. J'ai supposé que c'était une erreur, dit Karen d'une voix légèrement aigre. Elle portait un uniforme. Parfois, les passagers font ça pour obtenir un surclassement par sympathie. Je voulais juste en être sûr. La mâchoire du capitaine se serra. Cette passagère est le sergent Amara Johnson, fille du commandant Marcusset. Il supervise actuellement les opérations de défense nationale et a déjà contacté le département de la sécurité aérienne. Ce vol relève désormais de la compétence fédérale. Il se tourna vers Karen avec un calme délibéré. J'ai besoin que tu retournes la voir. Tout de suite. Tu vas lui présenter tes excuses devant toute la cabine et la raccompagner à son siège en première classe. Karen ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ce vol pourrait ne pas atteindre sa destination comme prévu, a poursuivi le commandant de bord. S'il est confirmé que les droits de ce soldat ont été violés, nous pourrions être contraints d'atterrir plus tôt que prévu. Karen Mitchell se retourna et quitta le cockpit, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa longue carrière, elle se sentait vulnérable et ignorait ce qui l'attendait derrière la porte du cockpit. Elle s'engagea dans l'allée, le cœur battant à tout rompre. L'atmosphère de la cabine était pesante. Les passagers continuaient de regarder des films, de feuilleter des magazines et de siroter du champagne, mais chaque pas lui donnait l'impression de marcher sous les projecteurs. Son sourire avait disparu. Sa démarche, autrefois assurée, vacillait. L'allée s'étendait comme un tunnel. Elle s'arrêta juste avant d'entrer dans la section économique, scrutant les rangées jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Danik, assis en silence, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur la fenêtre. Elle s'est figée. La femme qu'elle avait fait expulser une heure plus tôt était désormais la raison pour laquelle son nom circulait peut-être au siège de l'aviation fédérale. D'autres hôtesses de l'air observaient silencieusement. Emily Carter, près de l'aire de service, échangea un regard avec une autre collègue. Personne ne parla. Personne ne proposa son aide. Mademoiselle Bork redressa son uniforme et inspira profondément par le nez avant de se diriger vers la rangée de Danik. Sergent Thompson, commença-t-elle en s'accroupissant légèrement à sa hauteur, d'une voix basse et mesurée, il semble y avoir eu un malentendu. Je voudrais vous raccompagner à votre place en première classe. Danica tourna lentement la tête. Son expression était indéchiffrable. Un malentendu? Oui, répondit rapidement Karen. Votre nom n'était pas correctement inscrit sur le manifeste de la cabine. J'ai supposé qu'il y avait une erreur. Mais le problème a été résolu. Danik l'étudia un instant, puis baissa les yeux et tapa un message avec des doigts stables. Il est là. Il veut que je revienne. Il dit que c'était un malentendu. La réponse de son père est arrivée presque instantanément, la libérant ainsi pour dire ce qu'elle ressentait vraiment, sans excuse, sans protocole, juste la vérité. Danik leva les yeux vers Miss Bork. Tu m'as dit de bouger, dit-elle d'un ton neutre. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place en première classe. Et tu m'as touché. Mademoiselle Bork se raidit sous l'accusation. C'était un geste mineur, répondit-elle sur la défensive. Tu m'as touché, répéta calmement Danik. Et maintenant, tu veux faire comme si de rien n'était. Certains passagers commencèrent à s'en apercevoir. Les écrans s'arrêtèrent. Les verres se baissèrent. L'atmosphère devint tendue, inconfortable. Karen Mitchell avait la gorge sèche. Elle réalisa qu'elle avait mal évalué la situation, peut-être même terriblement. Je m'excuse pour la gêne occasionnée, a-t-elle déclaré. Danik haussa un sourcil. Tu n'as demandé à personne d'autre son billet en première classe. Juste moi. La question restait en suspens comme un poids. Karen hésita, jetant un regard en coin au passager qui l'observait. Son visage perdit ses couleurs. J'ai fait une erreur, admit-elle doucement. J'ai supposé quelque chose, et j'avais tort. Danica se leva lentement.
Sa voix restait ferme. Elle parlait doucement, mais chaque mot avait du poids. Karen Mitchell reprit son calme, se redressa et se tourna vers les passagers à proximité. « J'ai par erreur retiré le sergent Thompson de son siège », a-t-elle déclaré. Elle avait un billet valide. Je l'ai jugé injustement, et je le regrette sincèrement. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réponse verbale. Danik ne dit rien. Elle prit simplement son sac à dos, fit un petit signe de tête et retourna en première classe. Des excuses étaient inutiles. Le mal était fait. Elle avançait avec une assurance calme. Bien qu'elle sentît le changement d'atmosphère dans la cabine, c'est pas resté assuré. Les passagers de première classe, qui l'avaient jusque-là ignoré, l'observaient maintenant attentivement. Certains semblaient inquiets. D'autres détournaient le regard. Personne n'a parlé. Elle retourna à sa place initiale, la 3A, et s'installa, plaçant son sac à dos en dessous, comme auparavant. Elle ne regarda pas Karen Mitchell, qui la suivait à quelques pas. Le chef de service s'arrêta à côté d'elle, incertain de ce qu'il allait dire ensuite. « Si je peux vous aider en quoi que ce soit, murmura-t-elle finalement, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Danik resta silencieuse. Elle ouvrit le petit livre sur ses genoux et tourna une page au hasard. Son immobilité en disait long. Mademoiselle Borg se retourna avec raideur et remonta l'allée. Le visage rouge, les paumes moites, elle évitait le regard des passagers. Dans la cuisine, Emily Carter attendait, les sourcils levés. « Eh bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je me suis excusée » murmura Karen. « Tu ressemblais à un avocat entrant dans une salle d'audience » dit Emily, essayant de garder un ton neutre. Karen lui lança un regard noir. « Pas maintenant. »« Je dis ça comme ça » dit Emily en haussant les épaules. Ça n'a pas semblé bien se passer. Karen l'ignora et se concentra sur un plateau, même si ses mains tremblaient légèrement. Tout le poids de ce qui venait de se passer commença à peser sur elle, pas seulement ce qu'elle avait fait, mais Oncel l'avait fait aussi, et son père l'était. Au fil des ans, elle avait eu affaire à d'innombrables passagers difficiles. Mais aucun ne l'avait jamais mise à l'épreuve à ce point. Pendant ce temps, en première classe, Danik feuilletait son livre sans vraiment le lire. Ses yeux n'étaient pas fixés sur le texte, mais sur l'air qui l'entourait. Sur la tension. Sur les regards gênés. De l'autre côté de l'allée, un homme plus âgé vêtu d'un costume bleu marine impeccable se pencha légèrement vers elle. « J'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure » murmura-t-il. C'était malheureux. Danik leva les yeux. Son expression était indéchiffrable. C'est malheureux, oui. Enfin, c'était une erreur évidente. Je suis sûr qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Danik pencha la tête. Il dit quelque chose. À cet instant, l'homme hésita. Non, non, je ne pensais pas que c'était ma place. Exactement. Danik baissa les yeux vers son livre. L'homme se pencha sur son siège, soudain absorbé par la boisson intacte posée sur son plateau. Le téléphone de Danik vibra. Papa, d'accord, je suis informé. Restez assis. La sécurité vous attendra à la porte. Un léger sourire, presque imperceptible, étira ses lèvres. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il prit une profonde inspiration et tourna une autre page. L'avion bourdonnait doucement alors qu'il se déplaçait dans le ciel. Mais à l'intérieur de la cabine, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus seulement un vol de routine. C'était devenu une tempête silencieuse, et tout le monde pouvait le sentir. Les passagers qui discutaient joyeusement auparavant se turent. Leurs regards passèrent de Danik aux hôtesses de l'air. Même ceux qui n'avaient pas été témoins de l'incident pouvaient sentir le poids dans l'air. Quelque chose s'était produit. Et quoi que ce soit, cela avait changé le ton du vol. Danik gardait le livre posé sur ses genoux, sans vraiment lire. Son esprit s'éloigna du texte, revenant à l'image de Karen Mitchell. La façon dont elle avait présenté ses excuses. Personne n'était intervenu lorsqu'elle avait été forcée de déménager. Il pensait à son père, à la façon dont il n'élevait jamais la voix, ne perdait jamais son calme. Il a agi simplement, avec constance et détermination, avec une résolution tranquille. Le rideau séparant la première classe de la cabine principale oscillait légèrement. Karen Mitchell réapparut, un plateau à la main. Elle marchait lentement, sans sa confiance d'avant. Elle ne souriait plus. Seule une fine ligne pâle marquait ses lèvres.
Ses yeux balayèrent les passagers, évitant délibérément le siège de Danick. Elle s'est arrêtée au 2C et a demandé doucement si la femme là-bas voulait boire un verre. Le passager hocha la tête avec raideur, jetant un bref coup d'œil vers Danick avant de se retourner. C'était un geste subtil, mais Danick l'a remarqué. Tout le monde en avait vu assez pour comprendre ce qui s'était passé. Même s'il prétendait le contraire. Borg s'avança dans l'allée, sa politesse désormais tendue. Sa voix tremblait tandis qu'il prenait les ordres. Il s'arrêta à côté d'Emily Carter, qui organisait les provisions dans la cuisine. Et se pencha légèrement. « Je lui ai offert un verre », murmura-t-il. « Est-ce qu'elle a accepté ?» demanda Emily sans le regarder. « Non, je l'ai fait. »« Tu n'as rien à dire », répondit Emily calmement. Son silence en dit long. Karen serra la mâchoire. « Tu crois vraiment qu'ils vont faire quelque chose ?» me suis-je excusé. J'ai clairement indiqué que c'était une erreur. Finalement, Emily leva les yeux. Sa voix ne faiblit pas. Tu n'as pas vérifié son billet. Tu l'as touché. Et tu l'as jugé avant même qu'elle puisse parler. Vous n'aviez pas l'intention de faire du mal, mais vous l'avez fait. Et c'est ce qui compte. Karen Mitchell s'est détournée sans un mot. Elle versa un autre verre, les doigts tremblants. Et j'ai placé le verre sur un plateau. Elle sentit le poids des yeux invisibles sur elle. L'examen minutieux des murmures et des regards en coin. Pour la première fois de sa carrière. C'était elle qui était surveillée, pas celle qui appliquait les règles. Sur son siège, le téléphone de Danick vibra à nouveau. « Papa, vous verrez quelqu'un entrer dans la cabine après l'atterrissage. Restez assis. Laissez-le venir à vous. » Danick répondit par un simple hochement de tête. Il ferma le livre et le posa sur le plateau. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, vers les nuages qui glissaient. Il pensait aux défis qu'il avait déjà surmontés. Zone de guerre, tempête, moment de chaos avec son équipe. Mais ce vol silencieux. Cette brève humiliation. Avait coupé plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Ce n'était pas le siège, ni la poussée. C'était le silence. La façon dont tout le monde avait détourné le regard de lui. Ce silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Mais maintenant, ce silence commençait à se fissurer. Et Danick sentit quelque chose bouger en lui. Quelque chose de puissant, quelque chose de nécessaire. L'avion a commencé sa descente. La voix calme du capitaine remplissait le haut-parleur. Mesdames et... Danick marchait, escorté, les yeux devant lui, le pas assuré. Cela ressemblait à une scène d'une autre histoire. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Récent. Et profondément symbolique. Elle ne portait aucune médaille visible, ni aucun uniforme militaire. Mais son attitude parlait plus fort que n'importe quelle décoration. À chaque pas qu'elle faisait, le silence devenait témoin. Et chaque regard qu'elle lançait était un mélange de respect, de malaise et de reconnaissance tardive. Dans un monde qui exige constamment des preuves de valeur. Danick n'avait rien à prouver. Elle l'avait déjà fait. Pas par des discours ou des gestes grandioses. Mais grâce à la résolution silencieuse et inébranlable. De quelqu'un qui refuse d'être déplacé injustement. Le groupe a finalement atteint une salle privée dans le salon exécutif. Une porte s'est ouverte sans annonce. Il était là. Son père, impeccable comme toujours. Debout, les bras croisés, les yeux remplis d'une fierté contenue. Au début, il n'a pas parlé. Il l'a juste regardé. Danick n'a rien dit non plus. Elle s'avança. Pendant un instant, le temps retint son souffle. Puis il hocha légèrement la tête et ouvrit les bras. Elle est entrée dans eux. Cette étreinte n'a pas été longue ni dramatique. Mais il contenait tout. Reconnaissance. Respect. Et une promesse silencieuse que ce n'était pas fini. Dehors, le monde continuerait de tourner comme si de rien n'était. Mais pour ceux qui l'ont vécu, quelque chose avait changé. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Une décision avait été prise. Née d'un jugement irréfléchi. Une hypothèse hâtive jamais remise en question. Elle avait regardé Danick. Et elle pensait savoir qui il était en un instant. Dans cet acte d'arrogance. Déguisé en procédure. Elle avait déclenché une tempête. Qu'aucune formation en entreprise ne pourrait contenir. Le silence dans le salon n'était pas professionnel.
C'était accablant. Il n'y avait aucun email à supprimer. Aucun protocole à citer qui pourrait justifier ce qu'elle avait fait. Parce qu'au fond, elle savait que, au-delà des réglementations, il y avait une ligne qu'elle avait franchie. Pas avec des cris. Pas avec des insultes. Mais avec un refus silencieux. Avec un regard qui disait « Tu n'as pas ta place ici ». Elle envisagea d'envoyer un autre message. Peut-être une explication. Peut-être une justification. Mais que pouvait-elle dire qui ne ressemblait pas à une défense désespérée? Comment pourrait-elle demander de la compréhension? Alors qu'elle l'avait nié si facilement elle-même? Devant elle, une horloge numérique faisait tic-tac. Chaque seconde lui rappelait qu'elle n'avait plus le contrôle. Dehors, les voix s'élevaient. Les équipes des médias se sont rassemblées. Et l'image de Danik, marchant la tête haute, était déjà diffusée en boucle sur les réseaux sociaux. Pas en tant que victime, mais comme un symbole. Comme le commencement de quelque chose qui, cette fois, ne serait pas réduit au silence. Karen serra les poings, sentant sous ses doigts la texture de son uniforme. Sa combinaison de vol était toujours impeccable, parfaitement ajustée, sans un pli. Mais à l'intérieur, elle ne l'était pas. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de perdre un emploi. Il s'agissait, enfin, d'affronter la vérité. La vérité sur celle qu'elle avait choisi de devenir.